Igwe. Igwe. Only you are God. Igwe. Igwe. Only you are God. Chukwunemema. Joy Chemonu, Joy Chemonu, Igwe, 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 Igwe. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, samedi béni pour tous. Samedi béni pour tous. Bonjour, 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 bonjour. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis où que vous soyez. Je voudrais faire un grand coucou à tout le monde, à tous ceux qui se trouvent en France, à tous ceux qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui nous suivent, à tous ceux qui se trouvent au Cameroun, à tous ceux qui se trouvent à Dubaï, à tous ceux qui se trouvent dans les îles. Nous avons vu des messages par rapport à tout ce monde-là et je voudrais vous faire un très très grand coucou, vous dire bonjour, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes encore là dans le cadre de notre émission, Le Royaume d'abord. Et nous voulons bénir la présence de Dieu dans cette émission. Nous voulons que vous soyez tous bénis, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous accorde sa faveur dans le nom de Jésus. Et donc, nous allons commencer sans plus traîner. Nous allons commencer directement. Le royaume d'abord, c'est le thème de notre émission, le royaume d'abord. La fois passée, nous avons parlé de comment le royaume nous profite. En fait, c'est ça. Nous voulons savoir comment le royaume de Dieu nous profite. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment le royaume de Dieu peut leur profiter. Qu'est-ce que je gagne quand j'appartiens au royaume de Dieu? Qu'est-ce que je gagne en étant membre du royaume de Dieu? Comment le royaume peut te profiter? Qu'est-ce que Dieu a à t'apporter de plus que tu n'as pas? Pourquoi choisir les intérêts de Dieu d'abord? La dernière fois, nous avons parlé des caractéristiques du royaume des ténèbres et nous disions que dans les royaumes des fils des hommes qui est la terre, il y a deux royaumes qui se côtoient, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Et nous avons parlé de comment reconnaître un enfant du royaume des ténèbres, quelqu'un qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais être un peu plus courte dans mes vidéos et développer ce matin comment reconnaître quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu. Nous n'allons pas être longs par la grâce de Dieu, je prie que nous soyons vraiment courtes. Et ce matin, nous allons juste lire Jean 3,16. Parce qu'en réalité, pour appartenir au royaume de Dieu, comme le disions tantôt, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui se définit par une délimitation géographique. C'est vraiment un royaume qui se définit par l'identité des personnes qu'elle contient, l'identité des personnes qui remplissent ce royaume, c'est-à-dire leur identité. Par exemple, quand vous allez en Chine, vous voyez... Vous n'avez même pas parfois besoin de demander la carte d'identité d'un Chinois. À le voir, vous voyez que c'est un Chinois. Dans certains pays aussi, il y a des pays où quand on les voit, quand on les regarde, on sait tout de suite de quelle partie du globe terrestre ils appartiennent. Pourquoi? Parce qu'il y a des caractéristiques qui définissent les personnes. C'est-à-dire dans l'identité, il y a la ressemblance, il y a l'image, il y a la façon de faire, il y a la culture, il y a beaucoup de choses. Donc le royaume de Dieu aussi est déterminé par cette identité. Les personnes qui sont dans le royaume de Dieu ont une identité. Maintenant, ce matin, nous allons voir qu'est-ce qui accorde aux personnes qui sont dans le royaume de Dieu l'identité d'enfants de Dieu. Donc, Jean 3,16, c'est un verset que beaucoup de personnes connaissent par cœur. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc l'identité en fait du royaume de Dieu ici n'est pas une identité physique, ce n'est pas une identité terrestre. Cette identité n'est pas donnée par le fait que tu sois né dans tel village ou dans telle partie du globe. Non, c'est une identité vraiment qui vient de Dieu. Et
comment tout a commencé? Nous avions dit dans la première vidéo que tout a commencé par le fait que quand Dieu a dans son cœur le désir de créer l'homme, il fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et l'homme est comme un fils pour lui en fait, parce que quand il crée l'homme à son image, à ses ressemblances, il est vraiment un fils. C'est-à-dire que Adam est vraiment un fils. Et dans la Bible, nous pouvons lire que le premier Adam a apparu à l'image de Dieu et le second Adam aussi a apparu à l'image de Dieu. La différence est que le premier Adam a perdu sa position. La Bible dit bien par la suite, quand on lit, quand Adam a enfanté, il a enfanté non pas à l'image de Dieu, mais à son image à lui, c'est-à-dire l'image qu'il avait déjà corrompue par le péché. Ce qui fait que toutes les personnes qui sont nées après la chute d'Adam ont été corrompues. Ils n'avaient plus l'image de Dieu, ils n'avaient plus la ressemblance de Dieu, donc par conséquent, ils n'étaient plus fils de Dieu. Parce que dans la Bible, il est écrit que le fils ressemble en tout point à son père. Le fils est identique à son père. Le fils fait les choses que son père fait. Mais après la chute d'Adam dans le péché, nous avons perdu cette image, nous avons perdu cette ressemblance, nous avons perdu l'identité qui faisait de nous fils de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. L'amour de Dieu pour le monde est arrivé à un point où Dieu, son cœur saignait de ne pas voir l'humanité pouvoir être rattachée à lui, de ne pas voir l'humanité pouvoir être avec lui, de ne pas voir l'humanité aller dans le sens qu'il avait prévu. Parce que quand on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. Quand on n'est pas avec Dieu, on est loin de Dieu. Alors le cœur de Dieu saignait de voir que l'humanité était devenue des fils de rébellion. C'est pourquoi, dans son grand amour, il a cherché un plan de rédemption, un plan de salut. Et le plan de salut, c'était quoi? C'était de donner son fils afin que son fils puisse mourir pour nous. Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Mais qui allait verser ce sang? Il n'y avait plus de sang pur. Il n'y avait plus de sang saint. Il n'y avait plus de sang qui pouvait être qualifié pour pouvoir nous pardonner. Parce que nous tous qui étions sur la terre, étions en Adam. Et en Adam, nous avons péché avec Adam. Donc, il y avait quand nous venions au monde, nous étions déjà souillés dans notre sang. Notre sang n'était plus pur. Il y avait déjà la nature pécheresse en nous. Qui devait donc mourir? Il fallait qu'il envoie son fils unique, le seul qui était resté, qui était pur de sang, pour qu'il vienne verser son sang pour nous. Quel amour mes bien-aimés. Comment moi, je réfléchissais à cela hier et je disais que si c'était moi, le Seigneur, sincèrement, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, mais c'est très difficile. C'est très difficile de prendre son enfant et de donner pour dire, ok, va mourir pour la maison du voisin, va mourir pour telle personne. C'est trop difficile. Vraiment, c'est un amour agapé. C'est un amour qui donne sans regarder. C'est un amour qui ne regarde même pas à ce que nous sommes. C'est-à-dire que si Dieu devait regarder à ce que nous sommes, si Dieu devait regarder à notre nature de voleur, à notre nature de menteur, de drogué, d'adultère, à notre nature d'homosexuel, si Dieu devait regarder à notre nature de lesbianisme, quelque chose que nous faisons, toutes ces abominations que nous faisons, cette nature des personnes qui couchent avec les animaux, c'est tout, et tout ce qu'on fait, aller chez les marabouts, sacrifier des gens, tuer des hommes, la guerre et tout ça. Si Dieu regardait à ça, Dieu n'allait jamais envoyer son fils, mais l'amour de Dieu est tel que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons déjà quelque chose, mais il voit en nous quelque chose qui est grand et il sait qu'au travers de ce don qu'il allait nous faire, nous avions la possibilité de pouvoir être délivrés de ce pouvoir. Il a donc donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, le mot vie qui est employé ici, c'est Zoé. Le mot vie, le mot grec qui est employé ici pour la vie, c'est le mot Zoé. Je voudrais m'attarder un peu sur ce mot. La vie éternelle que Dieu nous donne, c'est la nature de Dieu même. C'est-à-dire que Dieu nous a tant aimés qu'il a désiré que nous ayons de nouveau sa nature, que nous ayons de nouveau son image, que nous redevenions à sa ressemblance. Et il a préparé une vie Zoé. La vie Zoé qu'il donne, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire que quand tu deviens enfant de Dieu, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu n'es pas une personne ordinaire. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Tu as la nature divine de Dieu en toi. Tu as la nature de Dieu. C'est-à-dire que la chose même qui fait que Dieu au ciel est éternel, la chose même qui fait que Dieu soit puissant, la chose même qui fait que Dieu soit dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, tout ce qui fait la nature de Dieu vient habiter en toi. C'est ça cette vie Zoé. C'est ça cette vie Zoé. Et cette vie Zoé, le don de Dieu n'est pas uniquement dans l'esprit.
C'est-à-dire que quand Dieu nous donne la vie, ce n'est pas seulement pour qu'après la mort, nous ayons au ciel, mais c'est aussi une vie qui est physique. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, le Seigneur te donne la vie et cette vie-là aussi se communique dans ton corps. Si tu es malade, cette vie-là se communique dans ton corps. Tu reçois la guérison de ton corps. Si tu as des problèmes, tu reçois la délivrance. Tout ce que tu as comme besoin, cette vie-là arrive à toucher ce besoin. Mais il faut seulement que tu aies la compréhension, que tu aies la connaissance de la vie Zoé. Qu'est-ce que c'est que la vie Zoé? Qu'est-ce que la vie? Quel est le cadeau, le don que Dieu nous accorde? Quel est le don que Dieu nous accorde? Bien-aimés, nous n'avons rien. Nous sommes sur un plateau où nous n'avons rien, nous ne sommes rien, nous sommes déjà morts, nous sommes déjà perdus à cause du péché d'Adam et Ève. Et Dieu maintenant ne regarde pas à tout ce que nous ne sommes pas, mais il nous donne quelque chose de grandiose. Il nous donne sa nature même. Il nous donne la possibilité d'être restaurés à son image, d'être restaurés à sa ressemblance. C'est pourquoi ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre les fils qui ne sont pas du royaume et les fils du royaume, c'est que eux, ils ont l'image de Dieu, ils ont la ressemblance de Dieu. Et cela, tu peux le recevoir simplement en acceptant Christ dans ta vie, en recevant le don de Dieu, en croyant au plan rédempteur de Christ, en croyant que Dieu a vraiment tant aimé le monde, qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que celui-ci puisse venir mourir pour nos péchés à la croix, afin que celui-ci puisse venir porter nos malédictions, afin que celui-ci puisse venir porter nos fautes, porter tout ce qui nous empêchait d'être réconciliés avec Dieu, tout ce qui créait la colère de Dieu dans nos vies, tout ce qui faisait que nous soyons séparés de Dieu. Seulement, non seulement le péché originel, le péché de nos parents, la désobéissance de nos parents et nos péchés à nous-mêmes. Jésus-Christ est venu, il a porté ça sur la croix. Si tu crois simplement, si tu embrasses cette foi, si tu embrasses cette foi, beaucoup de personnes ont la foi en beaucoup de choses. Ils ont la foi dans leur voiture. Ils croient que quand ils roulent sa voiture, non, sa voiture ne peut même pas le décevoir. Ils ont la foi en leurs écorces. Parfois, ils vont chez les marabouts, ils ont un petit morceau de bois. Ils ont la foi que ce petit morceau de bois, à cause de ce petit morceau de bois, quel que soit ce qu'on va leur faire, ça ne pourra pas les atteindre. Ils ont la foi en un petit grigui, non, que non, la petite boîte là, ça va me donner de l'argent. Ils ont la foi dans des choses pas possibles, mais ils n'arrivent pas à avoir la foi en Dieu. Ils n'arrivent pas à avoir la foi au Tout-Puissant. La Bible déclare que si tu veux, tu décides, tu comprends le plan de Dieu, et que tu décides de recevoir la vie de Dieu, de recevoir le projet de Dieu, de croire que Jésus-Christ est venu à la croix, qu'il est venu mourir pour toi, pour que Dieu te restaure dans ce que tu avais perdu dans le jardin, dans le paradis. Parce que le projet dans le paradis, c'était un projet de la perfection. C'était un projet où nous n'étions pas préparés pour mourir. Dieu n'avait pas prévu que nous devions mourir. Dieu n'avait pas prévu que nous devions souffrir. Dieu n'avait pas prévu que nous devions pleurer, nous lamenter. Dieu n'avait pas prévu les maladies. Dieu n'avait pas prévu les guerres. Tout cela est venu quand le diable a arraché le bâton de commandement, quand Adam a péché. Il est venu maintenant, il a instauré son gouvernement. Il a instauré son idéologie. Il a instauré sa manière de faire. Il a instauré sa manière de penser. Et quand il a instauré tout ça, le monde est devenu le chaos qu'il est aujourd'hui. Le monde est devenu le chaos qu'il est aujourd'hui. Donc, mon bien-aimé, si tu reçois simplement la vie de Christ, si tu reçois simplement le sacrifice de Christ à la croix et que tu dis, Seigneur, je crois vraiment que tu as décidé que je puisse être réconcilié avec toi. Et c'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour moi. Si tu reçois cela avec violence et que tu as vraiment le désir dans ton cœur d'être restauré dans l'identité qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden, tu n'as qu'à faire cette prière avec moi. Tu n'as qu'à dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole ce matin de ton plan de la restauration pour nous. Et je décide maintenant de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es venu à la croix et que tu es mort pour moi. Je crois que tu as un plan merveilleux où tu as décidé de restaurer mon identité, de me donner l'identité, l'image et la ressemblance de Dieu. Je crois que tu voudrais me donner ta vie, la vie qui fait de toi ce que tu es, que tu voudrais me donner ta vie, afin que cette vie Zoé puisse contaminer mon corps. Moi qui suis malade, que tu me donnes la guérison, plus contaminer mon âme. Moi qui suis blessé, moi qui suis déchiré, moi qui suis accablé, que je puisse être restauré, plus contaminer mon esprit, que mon esprit puisse être vivifié, réveillé, que le souffle de ta vie descende en moi, afin que je sois une personne différente, que je sois une personne nouvelle. Je veux naître de nouveau ce matin, Seigneur Jésus. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi dans ton sang précieux, réconcilie-moi avec le Père et donne-moi ta vie, Zoé.
Si tu fais cette prière ce matin avec moi, tu reçois automatiquement l'identité céleste. Tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui est dans le monde, qui est mort au péché, quelqu'un qui n'a plus l'image et la ressemblance de Dieu. Mais ce matin, après avoir fait cette prière avec moi, tu reçois l'identité de Dieu, tu reçois l'image de Dieu, tu reçois la ressemblance de Dieu, tu reçois la vie Zoé de Dieu dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu as. Tu reçois la vie de Zoé de Dieu, tu reçois la restauration de Dieu. Et cette vie-là, ce souffle-là, c'est ça qui va faire de toi une personne qui, malgré que le corps sera mort, tu pourras vivre éternellement. Parce que la vie éternelle de Dieu qui est descendue en toi ce matin va te garder en vie, même quand ton corps sera mort. C'est ça, recevoir l'identité du royaume de Dieu. C'est la première chose qui est capitale pour appartenir au royaume de Dieu, c'est d'avoir l'identité de Christ, avoir l'image de Christ, avoir la ressemblance de Christ, de Dieu. Par le sacrifice de Christ, nous pouvons le faire. Il est possible et c'est le plan de Dieu pour nous. Alors, si tu m'as écouté ce matin, je voudrais que tu aies la foi et tu crois en Dieu, que le message que Dieu nous donne est réel, que Dieu est réel, qu'il vit. Certaines personnes disent souvent que la chose de Dieu, non, Dieu n'existe pas, Jésus-Christ c'est une fable. Moi, je dis toujours aux gens, si quand tu écris ton calendrier, tu écris par exemple 2018, aujourd'hui nous sommes le 24 février 2018, tu écris à 24 février 2018 après Jésus-Christ, tous ces théologiens-là, tous ces scientifiques-là, toutes ces personnes aussi intellectuelles qu'elles sont, elles ont décidé que le calendrier devait être basé sur avant la naissance de Christ et après la naissance de Christ. Ça devait nous dire à chacun quelque chose, ça devait nous dire à chacun un message, que le message de Christ est réel. Qu'on le veuille ou pas, le message de Christ est réel. Parce que même le calendrier que toute l'humanité, en fait, tout le monde qui utilise le calendrier grégorien, c'est un message très fort. Que Jésus-Christ n'est pas une fable, mais qu'il a été sur cette terre et qu'il est venu pour quelque chose. Donc, mon bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à ouvrir ton cœur, à ne pas l'endurcir. Si tu entends sa voix, écoute-le et viens à lui. Et sois abondamment béni dans le nom de Jésus. Nous avons décidé d'être un peu plus courts et nous allons continuer dans cette série de comment avoir l'identité. Comment d'abord recevoir l'identité du royaume. Et ensuite, nous allons voir quelles sont les caractéristiques des personnes qui ont l'identité du royaume. Donc ce matin, je vais m'arrêter là et je vais prier pour toi. Où que tu sois, je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toi qui as accepté le Seigneur Jésus ce matin, toi qui l'as reçu dans ton corps ce matin, que l'Esprit de Dieu aille là où tu es et que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Je prie que tout ce que tu pensais être impossible, ce que tu pensais ne pas pouvoir abandonner ce matin, que tu l'abandonnes dans le nom de Jésus. Quelles que soient les puissances qui te retenaient captif et qui t'empêchaient de venir à Jésus, je prie qu'elles soient brisées ce matin dans le nom de Jésus. Je vais prier contre la puissance de l'homosexualité. Je vais prier contre la puissance du lesbianisme. Je vais prier contre la puissance de la bestialité. Je vais prier contre la puissance de la drogue. Je vais prier contre toute forme de puissance, quelles que soient les addictions, quelles que soient les incapacités, tout ce qui te retenait lié et qui t'empêchait de venir à Dieu. Je prie ce matin par la puissance du nom de Jésus que cela soit brisé sur ta vie maintenant. Que cela soit brisé sur ta vie maintenant. La puissance de l'idolâtrie. Tu avais l'habitude d'adorer la reine de la côte. Tu avais l'habitude d'être dans les sectes pernicieuses. Tu étais dans toute forme de secte et tu penses que tu ne peux pas abandonner ces sectes parce que Jésus-Christ n'est pas vivant. Je veux te dire ce matin qu'au nom de Jésus-Christ, si tu reçois dans ton cœur le désir de venir à Dieu, que la puissance de l'Esprit de Dieu descende sur toi et que tous ces liens soient brisés dans le nom de Jésus. Viens à Jésus, mon ami, parce que c'est lui seul qui peut te protéger, c'est lui seul qui peut te garder, c'est lui seul qui peut t'accorder la vie. Le diable, il n'y a rien de bon chez Satan. Satan n'est pas là pour nous donner la vie. La Bible déclare qu'il est venu pour tuer, égorger et détruire. Viens à Jésus, c'est lui qui est venu te donner la vie et la vie Zoé en abondance. La vie Zoé dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je prie que ce matin, à cause de ce message, si tu embrasses la foi de Christ ce matin, quelle que soit la maladie dans ton corps, que l'Esprit de Dieu te localise et que la guérison de Dieu descende sur toi. Dans le nom de Jésus, je viens briser toute puissance du cancer. Je brise la puissance de toute maladie incurable. Je brise la puissance de l'esprit de mort sur ta vie, quelle que soit la puissance qui te retenait captif, quelle que soit la parole et l'esprit qui était derrière ta vie et qui t'empêchait de vivre. Je décrète ce matin que la vie Zoé descend sur ta vie et que ce matin, tu reçois la visitation de Dieu et ta vie n'est plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Pas à cause de moi, mais à cause du Saint-Esprit, à cause de la puissance de Dieu, à cause de cette parole qui est vérité et vie.
Je prie que tu l'expérimentes ce matin. N'hésite pas de m'écrire, n'hésite pas de nous écrire, de nous envoyer vos témoignages, de nous envoyer vos messages, de nous envoyer vos questions. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Nous répondons toujours aux messages et nous répondons toujours aux questions. Donc, n'hésitez pas vraiment. Je suis très content de vous avoir eu ce matin et je prie que le Seigneur vous bénisse votre week-end, que votre week-end soit joyeux, que la paix de Dieu soit avec vous, que la joie de Dieu garde votre cœur et soyez visités par le Saint-Esprit ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous dis à la prochaine, à très bientôt et je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. Au revoir et à la prochaine. Bisous, 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 bisous.